Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte avec le partenariat InLoveArt. Donc il nous avait proposé de nous donner un article comme ceci, un petit château, et de faire en fait encore un petit concours. Donc je vais utiliser ce die là aujourd'hui. J'ai fait la découpe sur du papier de chez Action comme ceci, vous savez, dans les blocs là. J'ai pris celui qui est un peu crème et j'ai fait le fond du château. Regardez, il est très joli. Et les autres, j'ai fait sur du papier beige de chez Action, pareil, dans les grands blocs où il y a du papier blanc et crème. Et j'ai fait les autres découpes. Donc voilà, on a toutes les petites parties à coller. Donc voilà, on va s'amuser. J'ai pris de l'encre Distress Oxide Vintage. Donc ça, on va pouvoir ancrer un petit peu les bords des petites pièces, pas trop. Donc on va ancrer les bords de chaque petite pièce légèrement, voilà, pour faire comme un petit effet d'ombre. Et puis ça fera ressortir un peu tout ça sur la carte. Essayer de ne pas mettre de trop. Voilà, ça va ressortir un petit peu. Donc hop. Donc on va s'amuser à faire toutes les petites pièces, hein. Il y en a plusieurs. Là ici c'est comme les petites fenêtres. Par contre il y a des endroits aussi un peu plus compliqués pour ancrer. Donc on va pas trop insister pour pas en mettre de trop. Hop. Donc là, je pense que les fenêtres, on va peut-être les faire en plus foncé. Après, on verra ça après. Donc là, hop. Là, hop, on a ici. On fera le château après aussi. La petite porte, ouais, la petite porte, on va tout ancrer. Alors, je cherche un petit papier. Petite porte, hop, ancrer comme ça. Tac, les fenêtres, on va faire pareil. Voilà. Et ceci aussi, donc c'est en haut du château. Alors moi je vais faire dans un thème un peu mariage. Je trouve que ça peut être joli de prendre ce petit château pour une carte un peu mariage, hein. Après, voilà, ça ressort super bien. Et les escaliers, on va les faire aussi en marron. Je vais faire le plus foncé possible pour que ça ressorte par rapport à la porte. Voilà, hop, ils sont en bas. Donc voilà. On va ranger l'encre avant. Donc après on va coller tout ça. Donc je vais juste ancrer légèrement un peu le contour du château. Il faut faire attention, il y a des endroits un peu fragiles. Pas évident à ancrer du coup. Et le papier il est assez fin. J'ai rangé pour rien. Hop. Voilà.
Voilà, voilà. Hop, légèrement, sans trop abîmer. Parce qu'ici, c'est assez fragile. On a eu des petites découpes et du coup, c'est assez fragile. Donc, faire attention. Et voilà. Donc là, on va pouvoir coller tout ça. Je vais prendre de la colle. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Est-ce que j'ai celle d'Action à côté de moi? Pas trop non plus pour pas que ça déborde. C'est sorti d'un coup. On essaye de centrer. Je vais prendre un petit morceau de mouchoir pour appuyer dessus. Comme ça, au moins, s'il y a de la colle, ça va l'enlever. Voilà. Hop. On va faire attention. Les petites pièces, on mettra une autre colle pour pas l'abîmer. Ici, on a l'escalier. J'aplatis avec les doigts la colle, comme ça j'en mets pas partout. Hop. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule aujourd'hui. Donc là, la petite porte. D'accord, elle est tombée par terre, la petite porte. Elle voulait pas se faire coller. Hop là. Hop. Un petit peu de colle. Hop là. Donc là, on va la centrer. Ensuite, on a les petites fenêtres sur le côté. Hop. Donc j'étale la colle pareil avec les doigts. Je sais pas du tout comment ça se met cela. Ça va pas le faire. On va peut-être pas mettre ça. Ah si, d'accord, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Ok. Donc ça se met comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et ensuite, on va venir coller les petites fenêtres. Donc ça, je vais utiliser de la colle en stick. On va prendre un morceau de plastique. Donc là, vous mettez de la colle sur le plastique pour faire les petites pièces. Et après, en fait, on vient mettre les petites découpes comme ceci. Et on vient appuyer, en fait, pour que la colle se mette dessus. Et après,
On enlève tout doucement sans tout abîmer. Et on vient les placer à l'endroit qu'on veut les coller. Et voilà, en fait, ça a bien mis la colle. Donc là, on s'occupe des petites fenêtres. Vous voyez, avec différentes teintes de couleurs, ça rend super bien ce petit château. Après, je l'ai fait dans les tons beige, mais vous pouvez mettre différentes couleurs. Hein. Voilà, et la dernière petite fenêtre. Voilà. Regardez ce que ça donne. Plutôt sympa. Hein. Je vais juste peut-être foncer un peu ici le haut des tours. Alors j'ai de la colle partout du coup. Je vais essayer d'enlever. Ça a collé la colle d'action avec le sopalin quand j'ai voulu me nettoyer. Oh là, j'arrive pas à parler. Je vais y arriver. Alors attention parce que j'ai utilisé la colle. Voilà. Je voulais juste foncer en fait ici, ça fait des petits toits. Voilà, ça ressortira un peu mieux. Donc voilà déjà pour cette petite partie. Alors j'ai pensé à ce papier là d'action. Je trouvais joli avec le château. Alors après je sais pas ce que ça va donner. Du papier comme ça avec les fleurs. Ça vient de blocs comme ça si je me trompe pas. Ouais, de blocs comme ceci, vous savez, avec le papier et les enveloppes. Je crois que je l'ai pris vers la fin. Ouais, vers la fin. Il est vraiment très joli, donc je trouvais que pour un mariage ça pouvait être pas mal. Et en plus regardez, le château il ressort quand même assez bien par rapport à l'image. Peut-être qu'à la caméra vous verrez pas très bien. Et ensuite on va découper des petites images, enfin un die. On va prendre un die marié comme ceci, donc un pas très grand parce que du coup le château est pas très grand. Mais voilà, je voulais le mettre, je sais pas, peut-être à côté. Donc celui-ci, je sais plus où je l'avais trouvé. Sur du papier noir. Alors en papier noir, j'ai un petit morceau à côté de moi. Ça, je vais le passer dans la machine de découpe. Un petit ciseau. Là, je vais le passer. Je l'ai fait en noir parce que ça va ressortir par rapport au papier de fond et au château. Ça va pas le faire, je l'ai pas. Il faut le passer plusieurs fois dans la machine de découpe. Ça n'a pas voulu découper. Et en plus ça l'embosse un peu. Et comme c'est sur du papier noir, vous ne verrez pas très bien la caméra. Hop, je passe plusieurs fois pour bien le découper. Voilà, normalement ça devrait être... Hop là, le die est tombé. Non, il ne veut pas découper. Il a du mal à le découper celui-là. Attendez, je me suis embêtée là. J'ai eu un problème avec mon dies, il y a des endroits où il n'a pas voulu couper, je sais pas pourquoi. Du coup, je le finis un peu au ciseau pour que ça fasse propre. Je sais pas, il y a des endroits où ça découpe pas très bien. Des fois, hein, ça arrive d'avoir des dies un peu défectueux comme ça. Donc c'est pas grave, voilà, j'ai réussi, c'est le principal. Donc vous voyez, c'est embossé. En fait, tout ce qui est un peu brillant, c'est où ça a été embossé. Donc le petit marié et la petite mariée, comme ceci. Je pense que je vais la mettre comme ça à côté. Je trouve que ça rend plutôt bien, non, l'ensemble. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre du papier craft comme ça en papier de fond. Voilà, ça va ressortir par rapport au château. C'est le papier d'action, donc il est assez épais. Hop, on va prendre le massicot. Ah, j'ai mis ma main dans le papier où il y avait de la colle. J'espère que ça va leur plaire, ma petite idée de carte.
Donc là, je vais couper à 17 cm. Donc c'est du papier assez épais, hein, 17 cm sur 12. Hop, il est vraiment épais. Donc l'ouverture se fera en fait sur le bas. Et on va couper ici le papier avec les fleurs. Donc là, on va couper à 11,5 sur 16,5. Voilà. Je vais ancrer le bord quand même, légèrement. C'est du papier un petit peu fin, hein, celui-là du bloc de chez Action. Donc c'est vraiment léger, hein, ça se verra pas trop. Mais voilà. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Avec le fond comme ça va être super. Avec le fond craft, ça rend super bien. On va venir coller. Je suis un peu dérangée, il y a un petit fouineur qui vient là. Qui me dérange dans ma vidéo. Donc voilà la petite. Donc le château il est vraiment grand, hein, il fait ma carte avec le petit marié ici à côté. On va prendre de la mousse 3D. J'ai besoin de tout. Donc voilà. Je peux couper, attendez. Attendez. Voilà, désolé. Alors je vais mettre une épaisseur sous le château. On va mettre une épaisseur. Et marié j'en mettrai deux pour faire en sorte qu'il soit devant. Voilà, hop, c'est parti. Donc c'est vrai que le château il est assez grand par rapport à ma carte. Ça ira très bien. J'aurais dû mettre des petits bouts. Ouais, je vais peut-être mettre des petits bouts pour pas que ça bouge trop parce que j'ai pas envie que ça s'arrache en haut. Hop. Petit carré. Tac. En faisant attention. Voilà, comme ça bougera moins. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Voilà. Les mariés, je vais mettre, comme je vous avais dit, deux épaisseurs. Voilà, on va mettre deux épaisseurs. Et après, on ne pourra pas rajouter énormément de choses parce que du coup, de toute façon, rien que la silhouette des mariés veut tout dire, hein, anniversaire de mariage ou pour un mariage. Hein, parce que des fois, il y en a, ils aiment bien renouveler leurs vœux. Donc il n'y a pas besoin de marquer forcément félicitations ou autre, parce que du coup, juste les mariés, ça veut bien dire que c'est pour un mariage. Hein. Donc je pense que je vais les mettre ici, sur le côté. Je les voyais bien comme ça. Ou après on aurait pu mettre devant aussi, c'est vrai. Attendez, hop, je vais essayer de les enlever, voir quelque chose. C'est vrai qu'on aurait pu les mettre devant. Mais après ma carte en fait elle est déjà énorme. Elle est énorme. Donc si je l'agrandis, ça aurait fait, ouais, ça aurait fait mieux. Peut-être par là. Je pense pas que... Comment faire ça? Alors attends, hop. Est-ce que... Ouais, ça dépassait. Donc à moins de faire la carte plus grande, en fait, ça aurait été dommage.
Attends, on va essayer de faire quelque chose parce qu'en fait je les vois mieux sur le devant que derrière. Donc je sais ce que je vais faire. Alors attendez, vu que j'ai collé, je vais essayer de pas tout arracher. Hop. Le double face de action en 3D comme ça, des fois colle bien. Alors des fois il colle pas, mais là celui-là il tient. J'ai pas trop appuyé. Hop, alors attendez, hop, sans tout arracher. J'aurais dû voir avant, réfléchir avant, mais non. J'ai vu ça après. Hop. En fait, c'est le papier aquarelle qui est pas terrible d'action. Il est en train de s'arracher en dessous, donc je suis obligée de tenir le double face pour le décoller. Oh là là, j'aurais dû voir ça avant. J'ai pas envie de recommencer tout le château. Voilà. Bon, avant de coller, hein, regardez bien si ça vous intéresse le château au milieu ou pas. Alors attendez, ça, j'ai pas envie de l'arracher. Je vais en faire un après. Voilà. Le papier il s'arrache en fait, donc il faut faire attention. Hop. Ouais, je verrai plus en fait les mariés au milieu, donc c'est bon. Là on va remettre du double face. Ah, il colle bien. C'est surtout le papier qui est un peu fragile, le papier aquarelle comme ça de chez Action. Donc faut faire attention à ne pas se tromper parce que si on veut enlever, vous voyez ça arrache un petit peu, donc ça va, c'est derrière, ça se verra pas. Mais franchement il est vraiment fragile, hein. Même quand on fait les découpes dedans, c'est vraiment faire attention quand on enlève parce que sinon ça s'arrache. Hop, c'est pas grave, il y aura le papier blanc après. Voilà. En fait je vais le centrer, voilà. Et avec les mariés devant, je pense que ça fait plus sympa en fait les mariés ici, de ce côté là. Ça ressort un peu mieux. Je vais mettre du double face sous le monsieur parce que du coup j'en ai pas mis. Et la tête elle tient pas bien. Hop, le monsieur il va venir là. Voilà, un autre morceau parce qu'on a mis deux morceaux, donc on va mettre un autre morceau pour faire la deuxième épaisseur. Voilà. Regardez. Ça rend plutôt bien. Hein. Oh, moi j'aime bien mon petit château comme ça. Et puis on va mettre quelques petites demi-perles dans les tons beige. Enfin crème. Enfin blanc, blanc cassé. Alors, si j'en trouve. Il m'en reste. Oui, il m'en reste. Ouais mais ceux-là ils sont trop brillants. Il m'en reste pas. Alors attendez, parce que j'en avais, mais là je les trouve pas évidemment. Après j'en ai des gros, je pense que ça va faire trop gros. Voilà, là il m'en reste quelques-uns. Et là il m'en reste pas. Hop, ouais, c'est bon, il y en aura assez. Donc elles seront assez discrètes. Je vais prendre de la bonne colle pour les coller directement. J'aurais voulu mettre des petites fleurs, mais bon après j'ai peur que ça fasse trop. Et il commence à faire sombre. Tout à l'heure il y avait un peu de soleil et là, je sais pas comment faire avec ce temps. Alors, la colle a tendance à se boucher quand je l'utilise pas. Voilà, c'est bon. Donc là on va mettre une petite demi-perle là. Je mets de la colle parce qu'ils ont tendance, même si elles sont autocollantes, à se décoller. Les demi-perles là d'Action. Donc je mets de la bonne colle. Comme ça c'est sûr que ça bougera pas. Enfin on va me dire que c'est pas de la colle, mais moi je l'utilise comme colle parce qu'elle colle vraiment très bien. Le Glossy Accent en fait c'est surtout pour faire des effets brillants. Mais on m'a dit que c'était pas très bien sur le temps ça a tendance à jaunir. Donc moi je l'utilise plus comme colle. Et franchement ça colle très bien.
J'ai déjà essayé de décoller des choses avec des demi-perles sur une carte et tout, et ça arrache vraiment tout. Moi je l'utilise tout le temps pour coller les embellissements en bois. Et j'ai mis, même d'ailleurs j'ai fait une pancarte en bois pour mon copain avec des lettres en bois. Et les lettres se sont pas décollées, et pourtant c'était à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment une très bonne colle. Moi je l'utilise plus comme colle. Après ça m'arrive de l'utiliser comme... Donc j'utilise plus comme colle. Pour tout ce qui est embellissement, enfin voilà. Donc voilà, j'aurais bien voulu rajouter des petites fleurs, mais j'ai peur que ça fasse après trop. Hop, il y a déjà les petites demi-perles là qui vont... J'adore faire les petits angles comme ça avec les petites demi-perles. Ah Youk, il veut pas. Je trouve que déjà c'est très bien comme ça, donc j'espère que ça va leur plaire cette petite carte avec ce petit château. Franchement elle est magnifique. Et on peut faire vraiment plein de choses avec, hein. Moi j'ai fait plus pour une carte mariage, mais voilà, après on peut l'utiliser pour plusieurs choses, hein. Hop, je vais ranger après mon bazar du coup. Mais voilà, c'est magnifique. Pour le mariage comme ça, je trouve que c'est vraiment super. Avec le fond fleuri comme ça. Alors après, ouais, je voulais mettre des fleurs, mais j'ai peur que là, ça fasse de trop. Parce que j'ai des grandes fleurs en plus. Attendez, je vais voir. Donc voilà, j'ai allumé un peu la lumière pour voir. Alors voilà, ça ferait un peu comme ceci. Si je mettais les fleurs. Alors est-ce que ça rend bien ou pas? Alors des fois j'aime bien mettre comme ça devant la caméra, ça me donne un petit... Ouais, ça rend plutôt bien. Ça va aménager un petit peu, ouais, je vais faire ça. Donc on va coller quelques petites fleurs. Donc vous voyez... Désolée, j'ai dû partir, j'avais mon linge dehors et il commence à pleuvoir. Oh là là, on sait même pas comment faire avec ce temps-là. Parce que j'en ai besoin pour le lendemain et la force il sera pas sec. Alors s'il pleut, bah c'est sûr qu'il va pas sécher. En ce moment je travaille tous les week-ends, du coup bah, pour mettre le linge à laver du boulot c'est un peu compliqué, donc voilà, franchement je trouve que ça rend plutôt bien. Les petites fleurs à côté ça aménage un petit peu. Donc voilà pour ce tuto. Donc pour le petit concours de Innovart, donc avec ce petit château, hein, vous pouvez le retrouver sur leur site. Je vous mettrai le lien si vous voulez, ainsi que mon petit code promo, et voilà ce que ça peut donner. Donc petite carte. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.